Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui, on va parler de ce monsieur. Qui c'est? C'est Charles Glass, l'un des coachs les plus renommés dans le monde du bodybuilding. Et certains diront même que c'est l'un des meilleurs. Certains, hein, pas moi. Mais en plus de s'occuper du cas de notre ami Charles Glass, on va parler aussi d'autres coachs et d'autres pros en bodybuilding pour déterminer si oui ou non, c'est une bonne idée de suivre les conseils qu'il prodigue. Je vous ai sélectionné quelques extraits de certaines vidéos de Charles Glass. Je vais y réagir, vous pouvez y réagir aussi dans les commentaires. Et je vous explique pourquoi certains de ces conseils sont quand même un peu douteux. Avant de commencer les amis, j'ai un truc à vous dire. Je prépare une très grosse vidéo sur la perte de gras. Quand je dis une grosse vidéo, c'est parce qu'elle va être lourde de contenu et probablement assez longue, je pense environ 45 minutes. Je vais aborder absolument tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur la perte de gras, aborder des concepts qui sont très simples mais aussi très complexes. Et pour ça, il va me falloir du temps. Ce sera une vidéo comme j'adore les faire avec les ressources scientifiques nécessaires et mon retour d'expérience durant toutes ces années de musculation. Dans cette vidéo, j'aimerais consacrer une dizaine de minutes à la réponse aux questions les plus communes sur la perte de gras. Pour ça, je vais vous demander de poser les questions qui vous intéressent le plus. Au moment de la publication de cette vidéo, celle que vous visionnez actuellement, vous allez trouver dans l'onglet communauté de ma chaîne un post sous lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Ne posez pas vos questions en commentaire de cette vidéo, posez-les sur le post en question. Que ce soit des questions très simples ou encore très complexes, n'hésitez pas et j'y jetterai un coup d'œil. Je prévois de sortir cette vidéo mi-octobre parce qu'il y a encore pas mal de boulot. Donc posez vos questions et patientez encore quelques semaines pour avoir la réponse. Et d'ailleurs, pour ne pas manquer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez les notifications. On se rapproche de mon objectif de 700 000 abonnés en 2021. Je pense qu'il devrait être atteint, mais pour ça, il me faut encore un petit coup de pouce, donc abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Avant de réagir au premier extrait, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Charles Glass, c'est vraiment une référence dans le monde du bodybuilding. C'est un pro IFBB qui avait un super niveau et qui a participé à la plus grande compétition dans le monde du bodybuilding, Mister Olympia. Mais aujourd'hui, il est plutôt connu comme le coach des pros. Il travaille dans la salle mythique du Gold's Gym Venice Beach à Los Angeles, celle qui a été popularisée par Arnold Schwarzenegger. Donc vraiment, tous les pratiquants de musculation qui ont une culture de ce sport un petit peu développée connaissent Charles Glass. Moi-même, j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos de lui et forcément, il m'est arrivé aussi de suivre ses conseils parce qu'ils étaient littéralement partout lorsque j'ai commencé la musculation. Un peu moins aujourd'hui, mais on peut toujours les retrouver. Ok, premier extrait. What my guys do is we also take our hands, twist it to the side from the very beginning. Now, our palms are facing back, so we just raise it straight out, so we stay on the delt from the start to the finish. Here we go. Ready? Straight out. Here we go. There you go. Come on. Keep your hands back a little bit toward me. There you go. Good. Now you hit more of the direct cap of the shoulder. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle de la pure broscience. Et je suis sûr que c'est l'un des conseils les plus connus de Charles Glass. Je suis sûr que vous avez déjà entendu quelqu'un vous conseiller de faire des élévations latérales en visualisant que vous avez une bouteille d'eau dans la main et que vous essayez de la renverser. Donc de faire une rotation interne, ce qu'on appelle une rotation interne de l'humérus. Le problème, c'est que le deltoïde moyen, il n'est pas rotateur interne de l'humérus. Il aurait même plus tendance à être très léger rotateur externe. Et ça, n'importe qui peut le vérifier. Vous ouvrez un livre d'anatomie, vous consultez les actions du deltoïde moyen et vous ne trouverez pas rotateur interne. Mais en réalité, il n'y a même pas besoin de livre d'anatomie. C'est quelque chose qu'on peut observer. Le deltoïde moyen, et d'ailleurs c'est la même chose pour le deltoïde antérieur et le deltoïde postérieur, s'attachent tous au même endroit, un point qu'on appelle le V deltoïdien. C'est un point qu'on peut assez bien voir sur les personnes qui sont assez volumineuses et très sèches. Ce V deltoïdien, il n'est pas parfaitement sur le côté. Il est au contraire très légèrement sur l'avant. Ce qui fait que quand la terminaison va se rapprocher de l'origine, là je parle des points d'insertion du deltoïde moyen, eh bien en aucun cas ça ne peut provoquer une rotation interne de l'humérus. Au contraire, plus le V deltoïdien va être sur l'avant et plus ça aura tendance à provoquer une rotation externe. C'est d'ailleurs pour ça que le deltoïde postérieur est rotateur externe. En plus de ça, provoquer une rotation externe trop importante au niveau de l'humérus en espérant stimuler un peu mieux le deltoïde moyen, c'est la meilleure façon pour se ruiner l'épaule complètement. D'un point de vue traumatisme articulaire, c'est la meilleure façon de développer une tendinopathie. D'ailleurs, je suis prêt à parier que 95% d'entre vous ne se sentent déjà pas à l'aise à faire une rotation extrême de l'humérus et ce sans charge de travail. Alors imaginez si vous rajoutez des haltères de 6, 8, 10 ou 12 kg, à quel point vous allez vous ruiner l'épaule sans jamais améliorer le recrutement de cette partie-là du deltoïde. Donc déjà, premier conseil de Charles Glass, absolument catastrophique. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur les élévations latérales et sur les deltoïdes, avec test EMG à l'appui, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour étudier justement quelle était la meilleure position pour faire ce mouvement-là. Et il semblerait que la meilleure position pour faire des élévations latérales, ce soit très légèrement incliné sur l'avant, avec les bras également légèrement sur l'avant, donc pas parfaitement sur le côté. Mais en aucun cas, vous ne faites de rotation interne. Le problème, c'est que ce genre de conseil, ça a donné lieu à des exécutions qui sont catastrophiques.
Je suis sûr que si vous vous êtes entraîné à la salle cette semaine, vous avez dû voir quelqu'un faire des élévations latérales à la poulie basse en partant de l'arrière. Ça aussi, c'est une belle connerie parce que ça force la rotation interne et le fait de partir depuis l'arrière ne change absolument rien à la contraction du deltoïde moyen. Au contraire, ce serait plus efficace de partir de l'avant et d'aller chercher l'arrière pour une stimulation plus intéressante. Deuxième extrait vidéo, faites gaffe parce que ça commence très très fort. Elbows to the front. We're targeting right here. It's going through the upper lat down into the lower part of the lat. Là, c'est quand même assez exceptionnel. Quand j'ai vu ce premier extrait, quand je les ai sélectionnés, mais c'était une association entre désespoir et désespoir. Déjà, on a un mec qui fait du tirage nuque. Génial comme exercice, vous le savez. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne le fait parce qu'on a bien compris que ça servait pas à grand-chose. En réalité, c'est pas que ça sert pas à grand-chose. C'est que les méfaits sont plus importants que les bienfaits. Le tirage nuque, il n'y a pas de souci, ça peut probablement stimuler le grand dorsal. Mais sauf que c'est une position tellement bâtarde en fin de compte que vous avez plus de chances de développer des douleurs avec le tirage nuque que de développer un grand dorsal volumineux. Donc, par précaution, vaut mieux ne jamais le faire. Mais là, on a a priori un super coach qui fait commencer une séance d'eau à son client par du tirage nuque. Première erreur. Deuxième erreur, et celle-ci, elle est absolument incroyable. Il commence à tâter le dos de son client en disant que cet exercice va stimuler le upper lat. En anglais, upper, ça veut dire haut. Et lat, c'est en fait l'abréviation du terme latissimus dorsi, qui est le nom latin pour désigner le grand dorsal. Donc, upper lat, ça veut dire le haut du grand dorsal. Et il enchaîne après avec lower lat, qui veut dire le bas du grand dorsal. Sauf que n'importe qui aurait des notions basiques d'anatomie sait qu'il n'a même pas touché le grand dorsal. Là, il avait plutôt sa main sur le grand rond, limite sur le deltoïde postérieur. Donc, on a un coach qui est considéré comme l'un des meilleurs au monde, qui ne sait même pas où se trouve exactement le grand dorsal. C'est quand même assez grave. Petite note personnelle, à aucun moment, le gars là, il va réussir à stimuler le grand dorsal. D'ailleurs, on le voit sur son physique et plus tard dans la vidéo. Il a un grand rond ultra développé, mais un grand dorsal pas terrible. Et on comprend pourquoi. Ok, troisième extrait. Now you pull in rear delt mostly. But the minute you start to drop the elbows, you take it off the rear delt. We're not up here where we're going to hit rear delt. We drop it down about here so that we engage most of the lat. Encore une fois, une belle connerie. Il nous raconte, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, que l'exercice qu'il fait faire à son client lui permet de travailler les dorsaux. Encore une fois, il parle bien de grand dorsal, parce qu'il dit plusieurs fois lat, qui est l'abréviation de latissimus dorsi. Et il nous dit de faire attention parce que lorsque les coudes sont trop sortis, on risque de stimuler le deltoïde postérieur plutôt que les dorsaux. Alors que ça aussi, c'est une bêtise. La meilleure façon de stimuler le deltoïde postérieur, c'est pas d'avoir un angle de 90 degrés entre le bras et le tronc, c'est au contraire de se rapprocher des 45 degrés. Donc là, on a un coach qui conseille exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et d'ailleurs, exécuté comme il est exécuté, cet exercice ne travaille absolument pas les dorsaux, mais va être un exercice plutôt qualitatif pour le coup, je lui accorde, pour travailler tous les faisceaux du trapèze, que ce soit supérieur, moyen ou inférieur. Je sais plus à combien d'erreurs on en est, mais ça commence à faire beaucoup. Dernier extrait de cette vidéo. See the stretch now? There you go. Stretch. Now pull. Good. Stretch. Ça, j'adore. Du tirage horizontal, il lui a foutu un haltère sous les fesses pour le surélever et lui explique que ça va améliorer son stretch, son étirement. Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est quand même fou, encore une fois, qu'un gars comme Charles Glass, qui est, encore une fois, considéré comme un coach incroyable dans le monde du bodybuilding, fasse des trucs qui n'ont pas de sens. Déjà, foutre un haltère sous vos fesses sur du tirage horizontal, c'est inutile. Vous pouvez avoir exactement le résultat en modifiant l'inclinaison de votre buste, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc foutre un haltère sous vos fesses, c'est la meilleure façon d'emmerder tout le monde parce qu'il manquera un haltère, et de faire l'intéressant en imaginant que ça va vous faire stimuler des fibres musculaires différentes. Non, c'est faux. Et en plus, dans ce cas précis, étant donné qu'il va surélever le corps par rapport à la poulie, et bien du coup, il va plutôt optimiser la contraction que l'étirement. De toute façon, le tirage horizontal, c'est déjà un exercice à forte tension de contraction, que vous mettiez un haltère ou pas. Donc d'une, positionner un haltère sous les fesses, ça ne sert à rien. Et de deux, chercher l'étirement sur cet exercice, ça ne sert à rien non plus. Maintenant, je voudrais vous montrer un extrait tiré d'une vidéo dont la miniature s'affiche à l'écran, qui s'intitule « Comment travailler l'intérieur des pecs ». Oui, vous avez bien lu. Et cette vidéo est assez récente. Et on a encore des coachs qui nous expliquent comment développer l'intérieur des pecs alors qu'on sait que ce n'est pas possible. Et le pire, c'est que les exercices conseillés sont à dormir debout. Je vous laisse regarder.
Right there. Push. Move it now. Come on, move it. Don't be afraid of it. Come on, you gotta push. Push. There you go. Push. Incroyable, à la limite je préfère voir quelqu'un faire du squeeze press plutôt que cette bêtise à la Smith Machine. Vous imaginez pour faire cet exercice, vous monopolisez la Smith Machine plus un banc, plus une poignée pour faire un exercice qui ne sert à rien. Donc encore une fois, vous emmerdez tout le monde parce qu'on peut faire des exercices plus intéressants sur une Smith Machine et avec un banc plat. Mais en plus, jamais de la vie, vous ne stimulerez l'intérieur des pectoraux. Et ça encore, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour le déterminer. Vous ouvrez n'importe quel livre d'anatomie et avec un peu de jugeote et en regardant la trajectoire des fibres musculaires, vous pouvez déterminer que c'est peine perdue. Après, je sais ce que vous allez dire. Qui suis-je, moi, pour critiquer Charles Glass, qui est IFBB Pro, qui a participé à l'Olympia, qui avait un physique exceptionnel et qui maintenant coach des Mister Olympia et probablement des futurs Mister Olympia. D'abord, il faut bien comprendre que personne n'est à l'abri de la critique. Que ce soit Arnold Schwarzenegger, qui lui aussi a fait beaucoup de merde. C'était le champion du tirage nuque, c'était le champion du développé nuque, c'était le champion des élévations frontales jusqu'au plafond, alors que tout ça ne sert pas à grand chose. Ça n'empêche pas que j'admire et que je respecte Arnold Schwarzenegger, mais jamais de la vie je copierais ses exécutions pour ces exercices-là. Eh bien Charles Glass, c'est pareil. Même s'il a un palmarès incroyable, même s'il continue à coacher des champions entre guillemets, ça n'empêche pas de dire des bêtises. Et lorsque je me prête à ce genre d'exercice, je fais pas une vidéo juste pour vous dire Charles Glass, il dit de la merde. Je le justifie avec des choses que vous allez pouvoir vérifier. Encore une fois, c'est très simple. Vous ouvrez n'importe quel livre d'anatomie avec un peu de jugeote et un petit peu de recherche. Vous allez vite comprendre que ces conseils-là n'ont absolument aucun fondement. Le problème, c'est que apparemment la musculation, c'est pas encore un sport assez respecté pour qu'on privilégie les connaissances anatomiques et biomécaniques plutôt que la broscience d'un mec qui a une carte pro et qui a fait l'Olympia. Et je vous rassure, Charles Glass, c'est pas le seul coach populaire qui a dit des bêtises. Charles Poliquin, quelqu'un que j'ai très souvent pris comme exemple, parce que je respecte beaucoup son travail et qu'il m'a appris beaucoup de choses. Ça n'a pas empêché lui aussi de sortir des énormités. Écoutez ce qu'il dit dans une interview de la chaîne YouTube London Real, qui est très intéressante, que je vous conseille vivement parce qu'il y a des interviews de Dorian Yates en l'occurrence et de Ben Pakulski qui sont hyper cool. Mais bref, écoutez ce qu'il a dit. But there's two German studies that have shown that people who choose veganism have lower IQs, and yes, it's true. And then the other thing is the people who go vegan lower their IQs. C'est quand même incroyable. Oser dire que les véganes ont un quotient intellectuel plus bas que les autres et que les gens qui passent à un régime vegan voient leur quotient intellectuel descendre, si là on n'est pas au summum de la broscience. Alors Charles Poliquin précise que ça vient de 2 études allemandes que je n'ai pas réussi à trouver. Si jamais vous les avez sous la main, n'hésitez pas à mettre la référence dans les descriptions. Mais vous voyez que même quelqu'un du calibre de Charles Poliquin peut dire des bêtises, alors que Charles Poliquin, il a coaché des médaillés olympiques. C'est une pointure, c'est pas n'importe qui. Mais il a dit des choses à dormir debout. Et pour le coup, Charles Glass, il dit beaucoup de choses à dormir debout. La moralité de tout ça, c'est qu'il ne faut jamais se fier à une renommée ou un palmarès. Même moi d'ailleurs, avec mes conseils sur YouTube, c'est pas parce que j'ai plus de 600 000 abonnés, c'est pas parce que j'ai un corps musclé qu'il faut prendre tout ce que je vous dis comme vérité absolue. L'idéal, ce serait de pouvoir confronter des idées différentes et si vous avez le temps et l'envie, faire vos propres recherches pour déterminer lesquelles ont le plus de cohérence et le plus de sens. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, j'essaye de justifier au maximum, et je justifie au maximum, toutes les notions que je vais vous partager. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi et arrive à justifier que j'ai tort, je serai très heureux de m'excuser, ou en tout cas d'en discuter avec la personne en question. Mais tout ça pour dire que si moi je me permets de critiquer Charles Glass, c'est tout à fait normal que certaines personnes me critiquent également. Donc vous l'avez compris, faites attention lorsque vous écoutez les conseils de quelqu'un, et c'est pas parce qu'il est très musclé ou qu'il coach des personnalités que ça rend forcément son discours cohérent. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous le rappelle, si vous voulez poser vos questions sur la perte de gras, vous foncez dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un gros pouce en l'air et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. A plus.